Bonjour les élèves. Alors aujourd'hui nous allons commencer avec la première leçon sur les combinaisons. Alors les combinaisons sont très liées aux permutations, mais ce qu'on avait dit avec les permutations, c'est là que l'ordre avait de l'importance, tandis qu'avec les combinaisons, l'ordre n'a pas d'importance. Ce qui est ironique parce que quand on parle de vos cadenas à l'école, on parle d'une combinaison, mais en fait ça c'est une permutation, parce que l'ordre dans lequel vous mettez les chiffres et les nombres, ceci a de l'importance. Tandis que les combinaisons, il n'y a aucune importance. Donc, ce que j'ai mis, c'est juste en dessous de moi. Vous pouvez voir, il y a la définition de combinaison. Je vous conseillerais d'écrire la définition juste ici. Comme ça, vous l'aurez avec vous à tout temps. Alors, c'est combinaison. Et encore, la définition, c'est juste en dessous de moi. C'est un groupement d'objets dans lequel l'ordre n'a pas d'importance. Alors, pardon. L'ordre n'a pas d'importance, tandis qu'avec les permutations, l'ordre avait une importance. So, si on prend l'exemple de, et moi, avant, je vous conseille d'écrire toute la définition, moi je vais juste écrire l'exemple ici. Si on pense aux lettres ou aux objets A, B, il n'y a qu'une combinaison des objets A et B, tout simplement parce que AB égale BA, dans le sens qu'ils sont pareils. Quand l'ordre n'a aucune importance, euh, disons que quand on écrit un mot, l'ordre a de l'importance. Oui, mais ici, l'ordre n'a pas d'importance. Alors, dans une combinaison AB, BA, c'est la même chose. Dans une permutation, c'est deux choses différentes. Alors, c'est important de savoir. Encore, je vous conseille d'écrire la vraie définition qui est juste en dessous de moi, juste la mettre ici ou quelque part sur votre feuille. Alors, vous pouvez poser cette vidéo et ensuite l'écrire, puis on va revenir. Ok, maintenant, on va parler de l'idée que souvent on a besoin de choisir un nombre de personnes. Je vais vérifier si c'est mieux. On a besoin de choisir un nombre de personnes pour faire n'importe quoi. Créer une communauté, créer une équipe, quelque chose du genre. Mais l'ordre dans lequel on choisit ces personnes n'a aucune importance. Tout simplement, on a besoin de 4 personnes pour faire ci ou 5 personnes pour faire ça. C'est pas comme quand on choisit souvent un président ou un vice-président, ou si on choisit quelqu'un pour faire une tir au but, penalty shot en premier, ensuite la deuxième personne en deuxième. Ici, on parle des exemples où l'ordre dans lequel on choisit les personnes n'a aucune importance. So, chaque année, durant le Festival des voyageurs, ici, les écoles secondaires se font compétition lors du concours de sculpture sur neige du voyageur. Cette année, l'école d'Amir, une personne, présentera une équipe de 3 élèves. Alors, il y aura besoin de former une équipe de 3 élèves. Il y a 9 élèves qui se sont proposés, qui veulent en faire partie, mais Amir a besoin de choisir seulement 3 personnes. D'abord, la question c'est de combien de façons les 3 membres de l'équipe de sculpture sur neige peuvent-ils être choisis pour représenter l'école d'Amir parmi les 9 élèves qui ont été proposés le service. C'est ce que moi je vais faire. Je vais juste raccourcir un peu. Imaginons qu'on a Amir, Sébastien, Annie, on va utiliser les lettres I pour elle, Julia, Patrick, Nolan, Brigitte, Aaron et Mathieu. On veut déterminer le nombre d'équipes de 3 élèves qui peuvent être formés à partir de ces 9 volontaires. Mais prenons juste un exemple où on va choisir 3 parmi Amir, Sébastien et Annie. Ok? So, si on a tout simplement Amir, Sébastien et Annie, et si on pense aux permutations qui sont possibles, là, on va juste nous concentrer sur ces 3 personnes-là. Si on parlait des permutations, on sait que ça sera, on a Amir, Sébastien et Annie. Mais on a aussi Amir, Annie et Sébastien. On peut aussi dire qu'on a Sébastien, Amir, Annie. On a Sébastien, Annie, Amir. Et enfin, on a Annie, Amir, Sébastien. Et
Annie, Sébastien, Amir. Ça, c'est juste avec 3 personnes. Mais ce qu'on voit, c'est que même s'il y a 6 permutations qui sont différentes, la réalité, c'est que dans chaque cas, on finit avec les 3 mêmes personnes. Alors, si on avait fait ceci avec les permutations, on aurait fait 3 P3. N'oublie pas que là, on est en train de choisir 3 personnes parmi 3. Encore, c'est juste l'exemple de 3, pas de 9. Puis, on aura fini avec 3 factoriels divisé par, on fait le n moins le r, sur 3 moins 3 factoriel. J'oublie si je vous ai dit ici, mais quand on a 0, factoriel ou factoriel 0, c'est toujours juste 1. Ici, on va avoir 3 factoriel ou factoriel 3 divisé par 0 factoriel, qui est donc 3 fois 2 fois 1 divisé par 1. Vous pouvez mettre 0 factoriel dans la calculatrice, vous verrez que c'est 1. Donc, nous avons 6. Si on cherchait des permutations, pas des combinaisons, on aura trouvé 6 équipes différentes. Mais quand on cherche des combinaisons, on voit qu'en fait, dans chaque équipe, c'est les 3 mêmes personnes. Alors, en gros, on a besoin de diviser ceci pour trouver le nombre d'équipes qui sont vraiment différentes par le nombre de personnes qu'on a choisies. Alors, le R, et c'est factoriel. Donc, on fera 6 divisé par 3 fois 2 fois 1, qui est donc juste 6 divisé par 6, qui nous donne 1. Alors, la réalité, c'est qu'ici, avec ces 3 personnes, on n'avait qu'une seule équipe qui a été formée. Même si on peut voir qu'il y a 6 permutations différentes, quand l'ordre a l'importance, quand c'est juste une combinaison, on pouvait combiner ces 3 personnes pour former une seule équipe unique. Donc, on va revenir à la question, parce que c'était juste une petite explication. Détermine le nombre d'équipes de 3 élèves qui peuvent être formées à partir de 9 volontaires. Donc, ici, souvent quand on forme des équipes, j'hésite à dire toujours, mais souvent quand on forme des équipes, au lieu d'utiliser NPR, comme on voit ici, alors, je vois que c'est pas tout à fait là, on va utiliser NCR, parce qu'on cherche des combinaisons. Alors, on a NCR, qui encore peut être écrit, juste comme on a vu avant, comme ceci. NR. C'était pareil quand on a fait NPR. Et un petit rappel que ceci se lit comme le nombre de combinaisons de n éléments pris R à la fois. C'est encore le nombre de combinaisons de n éléments pris R à la fois. Le n va toujours être plus grand ou égal à R. Donc ici, notre n, c'est les 9 volontaires, et notre R, c'est les 3 élèves. On va utiliser notre formule qui est juste à côté. Donc, NCR égale n factoriel n, divisé par, puis moi je vais changer l'ordre ici. Ah non, on peut la regarder comme ça. Parce que dans vos notes, sur votre feuille de formule, vous avez peut-être remarqué que le R pour le NCR, le R factoriel est devant le N-R. Aucune différence parce que c'est le dénominateur. PEDMAS va faire la multiplication, mais l'ordre. Mais je vais juste écrire comme ci. R factoriel fois N moins R. Ici, c'est factoriel. Juste un petit rappel que même si ce n'est pas écrit dans la formule, on a vraiment des parenthèses autour de ça aussi. Donc, on voit la différence que quand on cherche des permutations, c'est juste N factoriel divisé par N moins R factoriel. Mais quand on fait des combinaisons, comme on a vu ici, il y a plusieurs combinaisons qui nous donnent la même réponse. Donc, on a besoin d'ensuite diviser cela par le nombre de personnes ou le nombre d'objets factoriel. C'est ça qu'on a fait ici. So, on a commencé avec, ça c'était notre n, et ça c'était notre n moins r. So, on a commencé avec n factoriel divisé par n moins r factoriel. Ça nous a amené jusqu'à 6. Ensuite, on a remarqué qu'il y avait toutes ces permutations qui faisaient vraiment qu'une seule combinaison. Donc, on a divisé cela par encore le r factoriel.
ce qui nous a ensuite donné une équipe différente, une équipe unique. Donc, ce qu'on va faire, on va remplir ici, on a n volontaires, puis on va choisir des groupes de 3. Donc, on va faire n factoriel divisé par 3 factoriel fois n moins 3 factoriel. Encore, tout ceci va dans les parenthèses. Vous pouvez aller tout de suite avec calculatrice. Vous pouvez tout simplement utiliser le bouton NCR si vous l'avez dans votre calculatrice. Sinon, je vais vous montrer comment ça fonctionne mathématiquement sans avoir besoin de la calculatrice. Donc, on sait que ceci c'est n fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. En bas, on va avoir 3 fois 2 fois 1. Maintenant, 9 moins 3, c'est 6 factoriel. Donc, on va avoir 6 fois 5 fois 3, 4 fois 3 fois 2 fois 1. Encore, ceci c'est parce qu'on fait ce qu'il y a dans les parenthèses en premier. So 9 moins 3, c'est 6. 6 factoriel, c'est ce qu'on va ici. Et ceci va tout simplement s'éliminer. Donc, il nous reste 9 fois 8 fois 7 divisé par 3 fois 2 fois 1. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut chercher le nombre où on peut tout simplement diviser. So 9 divisé par 3, en fait, c'est 3. 8 divisé par 2, c'est 4. Et 7 divisé par 1, c'est 7. Donc, on a 3 fois 4 fois 7. Donc, nous avons 12 fois 7, qui est 84. Il y a 84 équipes différentes qui peuvent être formées. Maintenant, je vais vous montrer avec la calculatrice ce qu'on aura pu faire, qui est plus simple. On fait 9, et on fait Shift, et on a un bouton qui maintenant c'est NCR, sur 9C, et on a choisi les équipes de 3 personnes, et ça nous donne, ça met un peu de temps ici, mais ça nous donne 84. Donc, pour répondre à la question, déterminer le nombre d'équipes de 3 élèves qui peuvent être formées à partir de 9 volontaires, c'est 84 équipes. Encore, l'idée c'est qu'on a fait comme avec les permutations. Alors, jusqu'à là, c'était des permutations. Puis ensuite, on a divisé par le nombre d'équipes qui étaient identiques. Et ceci, c'était juste là pour vous démontrer comment ces équipes sont identiques. C'est pour ça qu'on a besoin de diviser par le R factoriel. Donc, tourner à la deuxième page. On va seulement faire 3 exemples aujourd'hui et demain, je vais mettre une vidéo pour le dernier exemple. So, ceci, c'est très similaire. Mais en gros, nous avons quelqu'un qui veut aller acheter une boule de crème glacée. Pourquoi pas? So, un restaurant offre 10 saveurs de crème glacée. Alors, ça c'est le nombre, ça c'est notre N de saveurs parmi lesquelles on peut choisir. Daniel a commandé une grosse coupe, alors comme une bol, glacée à 3 boules. So, Daniel veut avoir 3 boules dans son bol. Parmi combien de combinaisons différentes, alors dès qu'on voit le mot combinaison, on sait très bien, on va faire N, C, R. De crème glacée, Daniel peut-elle choisir si elle veut que chaque boule ait une saveur différente? So, on ne va pas imaginer tous les 10 saveurs pour l'instant, je vais juste vous donner une petite idée. So, avec 3 saveurs seulement, donc on va dire chocolat, C, vanille, V, et c'est quoi l'autre? Fraise, fraise, F. Avec 3 saveurs seulement, combien de combinaisons différentes
sont possibles. Alors là, encore, on va ignorer les 10 juste pour l'instant. Ça, c'est juste pour l'explication. Alors, la réalité, c'est qu'on a besoin d'utiliser les 10 pour trouver la bonne réponse. Donc, on imagine qu'on a une bol, notre coupe. Dans notre coupe, on va avoir une bulle, une deuxième bulle et une troisième bulle. Okay? So, avec cela, est-ce que ça fait aucune différence? Si on a vanille, chocolat, fraise ou fraise, vanille, chocolat? Non, pas vraiment. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on pourrait avoir vanille, chocolat, fraise, vanille, fraise, chocolat. Ensuite, on peut aussi avoir chocolat, vanille, fraise, chocolat, fraise, vanille. Ou on peut avoir fraise, vanille, chocolat, fraise, chocolat, vanille. Encore, on a seulement utilisé 3 saveurs, puis on a vu que le nombre de combinaisons qu'on peut avoir, le nombre de permutations, pardon, c'est 6. Ceci, c'est 6 permutations différentes. Par contre, le nombre de combinaisons, c'est seulement une. Il n'y a qu'une seule combinaison. Dans chaque cas, on avait juste vanille chez chocolat et fraise. Ça fait aucune différence du fait que des fois vanille c'était au milieu ou vanille c'était à la fin. Parce qu'on avait les mêmes saveurs. Alors, encore, ceci c'est pour vous montrer qu'en fait, on a 6 permutations, mais qu'une seule combinaison. On va toujours avoir moins de combinaisons que de permutations. Donc, pour répondre à la question, ce qu'on va faire, c'est encore, on a 10 saveurs, puis on veut créer des combinaisons de 3 bulles. Alors, ceci, c'est 10 factoriel divisé par, et on prend toujours ceci, c'est 3 factoriel ou factoriel 3, 10 moins 3 factoriel. Encore, l'ordre pour le dénominateur, c'est différent de ce que vous avez écrit sur l'écran là, ce qu'on a écrit sur l'écran, mais dans vos notes pour la feuille de formule de l'examen provincial, c'est dans cet ordre-là. Encore, ça fait aucune différence, mais juste pour que vous sachiez. Donc, on a 10 factoriel divisé par 3 factoriel. 10 moins 3, c'est 7 factoriel. Un petit rappel que ceci va être 10 fois 9 fois 8 jusqu'à 1, et ceci va être 7 fois 6 jusqu'à 1. Alors, on peut voir tout de suite que à partir de 7, ils vont s'éliminer, mais je vais faire doucement. So, 10 fois 9 fois 8 fois 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ici, on a 3 fois 2 fois 1. Et ensuite, 7 factoriel, le factoriel 7, c'est 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Encore, tous ces termes-là, tous ces chiffres vont s'éliminer. Parce que c'est juste 1 divisé par 1, c'est 1, 2 divisé par 2, c'est 1, tout ça. Ensuite, ce qu'on peut faire, 10 n'est pas divisé par 3, mais 9 c'est divisé par 3. Alors, on peut simplifier ici. 9 divisé par 3, il nous reste 3. 10 divisé par 2 nous donne 5. 8 divisé par 1 nous donne 8. Donc, nous avons 3 fois 5 fois 8. 3 fois 5, c'est 15. 15 fois 8, c'est 120. On a 120 combinaisons différentes. Encore, vous n'avez pas besoin de faire ceci. C'est juste l'explication, comment ça fonctionne. Vous pouvez tout simplement aller dans votre calculatrice, après avoir écrit ces parties-là, si vous avez bien compris, et vous faites 10 NCR, et on choisit 3, et votre calculatrice comprend bien la formule, connaît bien la formule, alors la calculatrice va vous donner 120. Il y a 120 combinaisons, pas permutations, combinaisons différentes. OK? Donc, on va faire une dernière exemple. Donc, tournez la page. Et ceci, c'est vraiment là où on utilise les combinaisons, ce genre de questions. On utilise le plus souvent. Aussi avec des pizzas et tout ça, parce qu'en fait, ça fait aucune différence l'ordre dans lequel on met les ingrédients sur la pizza. Mais c'est former des équipes où on veut choisir peut-être un nombre de garçons, un nombre de filles, un nombre de professeurs, un nombre d'élèves. On va arrêter après l'exemple 3 aujourd'hui. Demain, je ferai une vidéo que pour l'exemple 4 parce que c'est un peu plus compliqué et c'est une vidéo assez longue. So, ici, ce qu'on va voir, c'est que on va parler d'avoir une équipe qui est formée et on va avoir un nombre minimum ou un nombre maximum ou juste ce nombre de joueurs, mais on peut choisir ces joueurs parmi les hommes et les femmes.
So, Tania est l'entraîneuse d'une équipe de poussée de la perche formée de 9 joueurs. So, au début, c'est juste, on a 9 joueurs, pas de souci. 5 hommes et 4 femmes. Alors, ce sont nos 9 joueurs. Lors de chaque rencontre, des équipes de 4 membres. Alors, on a toujours besoin de choisir des équipes de 4 membres. So, on a 9 personnes, parmi on peut choisir, mais on a besoin de former une équipe de 4 membres. Lors de chaque rencontre, des équipes de 4 membres tentent de pousser leur adversaire à l'extérieur d'un cercle. S'ils réussissent, ils gagnent la compétition. Aussi simple que ça. Parmi combien d'équipes différentes de 4 personnes, si on veut former une équipe de 4 personnes, Tania doit-elle choisir pour rencontre entre hommes seulement? Alors ici, d'abord, on a 9 personnes parmi lesquelles on peut choisir, mais on a seulement 5 hommes. Alors on va ignorer le fait qu'on a 9 personnes. Parce que vraiment, si on veut avoir que des hommes, on peut choisir que parmi 5 personnes. Les autres 4 femmes, on va les mettre de côté pour l'instant. Donc, on va avoir le K1, que des hommes. Alors, parmi combien d'hommes est-ce qu'on peut choisir? On a 5 hommes, donc notre N, c'est 5. Parce que nous avons seulement 5 hommes. On ne va pas choisir parmi 9, parce que si on fait comme ça, il y a une chance 4 sur 9 seront des femmes, et on va avoir une équipe que d'hommes. On veut choisir combien? Ouais, on veut avoir une équipe de 4 personnes. So, 4. Ce qu'on fait là, c'est on fait NCR. So, NCR, qui encore, c'est la même chose que NR, comme ça. Juste un petit rappel. Donc, on a 5C4. Vous pouvez mettre ça dans la calculatrice tout de suite pour voir ce que ça vous donne. Ça devrait être 5, mais je vais vous montrer doucement comment ça fonctionne. 5 factoriel divisé par, on met toujours le 4 factoriel ici, et on fait ce nombre moins ce nombre. So 5 moins 4 factoriel. Qui nous donne 5 factoriel divisé par 4 factoriel 1 factoriel. À partir de là, vous pouvez voir, je vais mettre ici 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 divisé par 4 factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1 et 1 factoriel fois 1. Encore, ces nombres vont s'éliminer. 5 divisé par 1, c'est 5 équipes. So, on va voir 5 équipes. Parce que l'ordre n'avait aucune importance. Mais non, je vais vous montrer juste un petit truc ici. Imaginons que les noms de nos hommes, c'était Al ou Alex, Bao, Carl, Dan et Emery. Alors, ce sont nos 5 hommes parmi lesquels on vient de choisir 4. Je vais vous montrer toutes les permutations qui sont, toutes les combinaisons possibles. Dans la première équipe, on dirait qu'il y avait tout le monde sauf Emery. So A, B, C, D. Dans la deuxième équipe, on dirait qu'il y a tout le monde sauf Dan. So A, B, C, E. Dans la troisième équipe, tout le monde sauf Carl. A, B, D, E. Tout le monde sauf Bao. So A, C, D, E. Et finalement, tout le monde sauf Alex. B, C, D, E. Et on voit qu'on a 5 équipes. Ce sont les 5 équipes. Comme l'ordre n'a aucune importance, c'est les seules options qu'on peut avoir. Si l'ordre avait de l'importance, on aurait beaucoup plus d'équipes. Mais ceci n'est pas le cas. Donc, on a 5 équipes possibles. Maintenant, pour la partie B. Pour B, ce qui arrive, c'est parmi combien d'équipes différentes de 4 personnes, alors, toujours, on veut un total de 4 personnes. OK? Je dis total maintenant parce qu'on verra ce qui arrive. 2 femmes et 2 hommes. OK? Alors, on va avoir une équipe qui a 2 femmes et 2 hommes. Donc, on va commencer avec les femmes. Pour les 2 femmes, ce qu'on s'en souvient, c'est qu'il y avait 4 femmes totales. Donc, on va choisir 2 femmes parmi ces 4. Donc, c'est toujours le plus grand nombre à gauche. 4, c'est 2.
On a 4 femmes, parmi on veut choisir des équipes de 2. Ensuite, on va multiplier cela par les hommes. Encore, les hommes, on a 5 hommes, puis on veut choisir 2 hommes. Ici, nous avons 5, puis on va choisir 2. C'est tout ce qu'il faut faire. Dans la calculatrice, vous pouvez faire ceci. Une petite explication que je veux que vous sachiez, c'est que ici, on aurait pu dire que c'était la même chose. On aurait pu faire 5, c'est 4, fois 4, c'est 0, pour représenter les femmes, parce qu'on avait 4 femmes, parmi on a choisi aucune femme, mais ce n'est pas nécessaire. Mais ce que je veux que vous remarquiez, c'est que les 9 joueurs, quand on fait une question comme ça, les 9 joueurs, qui est en gros notre n maintenant, c'est 4 plus 5. Et pour les 4 personnes, sur les 4 membres, ceci c'est le R, well, 2 plus 2, ce sont les 4 membres. Alors, on choisit 2 femmes et on choisit 2 hommes. D'accord? Si vous faites 4C2 dans votre calculatrice, vous faites 4, ceci nous donne 6. Okay? Si on va avoir 6 fois et 5C2. 10. 6 fois 10, donc 60. Il y a 60 équipes différentes qu'on peut former. D'accord? Je peux vous montrer ceci avec 5, non, c'est pas 4, c'est 2 fois 5, c'est 2, et ça nous donne 60. Alors vous pouvez faire ça directement dans la calculatrice, mais je veux que vous voyez comment ça fonctionne. Ça c'est la fin, mais je vais juste retourner à une chose. Pour la partie A, j'aimerais bien que vous remarquiez ceci. On aurait pu faire, on aurait pu faire la même chose pour la partie A. Alors, dans la partie A, on n'avait que des hommes. On aurait pu dire, well, parmi les femmes, on choisit aucune femme. Et on aurait pu multiplier cela par les hommes. So, on va choisir 4 hommes parmi les 5. Encore, ce qu'on aura, c'est que le 4 plus le 5 nous donne le 9. Alors, les 9 personnes parmi nous, on les choisit. C'est 4. Et le 0 pour les 0 femmes et les 4 hommes, ceci nous donnera notre R, parce qu'on veut choisir une équipe de R personnes. Encore, si vous faites ça dans la calculatrice, alors 4, c'est 0. On voit tout de suite, c'est juste 1. OK? So, on sait qu'on va tout simplement juste multiplier. Maintenant, 5, c'est 4 fois 1. Et c'est ça qu'on a fait ici. 5, c'est 4. Donc, on fait fois 5, c'est 4. Et encore, ça nous donne la réponse de 5. OK? So, on aurait pu faire cela dans l'autre exemple aussi. C'est juste pour que vous sachiez que votre n, si on additionne ces deux nombres ensemble, le n total, c'était 9. Et si on additionne ces deux nombres en total, c'est le R total et 4. Ici, c'était pareil. On avait 9 personnes, parmi on a choisi 4. Il y avait 2 femmes parmi les 4 et 2 hommes parmi les 5 hommes. OK, juste pour que vous sachiez comment ça fonctionne. Ici, à la notation en bas, un petit rappel. Mais non, l'exemple 4, je vais vous montrer comment faire ceci demain parce que déjà la vidéo est longue. Vous pouvez commencer avec les questions de devoir. Vous pouvez faire toutes les questions jusqu'à la question 11. Donc 11 et 12, je ferai une leçon demain pour que vous ayez du temps pour compléter cela. Encore, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel. On peut se rencontrer sur Google Meet. Sinon, on peut se rencontrer sur Zoom ou quelque chose du genre. J'espère que vous allez bien. Encore, vous me manquez à tout le monde énormément. Puis on pense toujours à vous. Passez une bonne journée. Au revoir.